La vie de Clémentine Sélarié à 67 ans pourrait être perçue comme le reflet d'une épopée tragique, une lutte contre l'injustifiable bourreau du corps qu'est le cancer. Mais derrière cette souffrance qui se cache sous des sourires persistants, une vérité bien plus profonde se trouve à dévoiler. Celle d'une femme allant au-delà du système des étiquettes d'âge ou de maladie, qui, à chaque instant, fait face à une réalité brutale, tout en s'efforçant de la transformer en force. Son visage, marqué par les années et les épreuves, conserve pourtant cette étincelle unique, une lumière qui refuse de s'éteindre. Depuis la découverte de son cancer du côlon en 2019, cette icône du cinéma et du théâtre a montré un courage que bien peu auraient su incarner de manière aussi désarmante. Elle ne voulait pas inquiéter ses proches, ni ses fans. C'est avec un optimisme déroutant qu'elle abordait la maladie en disant « Je ne me débarrasserai jamais vraiment de ce cancer si vous voulez, mais je m'en fous ». Ces mots, prononcés avec une forme de nonchalance calculée, avaient pour but de signifier son acceptation de vivre avec cette ombre qu'elle porte désormais, car, selon elle, cela lui donnait de la force. Mais derrière cette façade d'indifférence apparente, la comédienne confesse que la maladie l'a complètement transformée. Tout est parti avec le cancer, lâche-t-elle, sans détour, admettant qu'elle n'a plus de place pour la haine ou la colère. Pourtant, loin de tomber dans la fatalité, Clémentine Sélarié a trouvé ici un apaisement. En rémission, elle choisit de redéfinir sa relation au monde. Elle est convaincue que la vie, dans son état de fragilité et de beauté, mérite d'être vécue pleinement. Oui, elle parle de cette colère qui en elle parfois fait surface, mais précise que celle-ci laisse place rapidement à la tristesse et aux pleurs. Curieusement, cette tristesse, loin d'être un fardeau, devient dans ses yeux un vecteur de douceur. Elle a fait la paix avec une partie de ses démons intérieurs, à tout le moins ceux alimentés par des injustices perçues. J'ai du mal avec l'injustice en général. Je fais tout, même à travers mes choix professionnels, pour lutter contre. Avoue-t-elle, comme si, en combattant la colère, elle cherchait un sens à la souffrance. Un sens plus grand que celui de la simple douleur physique. Mais la tragédie n'est pas seulement ce combat contre un cancer impitoyable. Ce qui est encore plus poignant dans les confidences de l'actrice, c'est la manière dont elle exprime que cette maladie lui a permis de comprendre la vraie valeur du temps. Le temps, qui a tendance à courir sans retour, elle ne veut plus le perdre. Alors qu'elle est confrontée au rituel quotidien de la maladie, Clémentine en vient à une prise de conscience profonde. « Je n'ai plus le temps d'être triste », dit-elle, avec fermeté. Un cri de révolte existentielle envers une société qui comptera les années pendant qu'elle préférerait rendre chaque instant de vie libre. Elle dit cela avec un sentiment d'urgence, comme si chaque seconde qui lui est encore donnée était une victoire arrachée au destin. Et parmi ses plus grandes complicités rétablies après la maladie, il y a sa famille. J'essaie de donner tout l'amour dont je dispose à ma mère, mes enfants et mes petits-enfants, déclare Clémentine, confirmant qu'aucun prix n'est trop grand pour ces relations à la fois nourrissantes et réparatrices. Mais il y a aussi cette touche d'innocence qu'elle défend fièrement. Avec eux, j'ai toujours 4 ans. Ce regard d'enfant sur la vie, face à la dureté du monde, est aussi un guide pour elle, et lui permet de lutter pour avancer sans s'arrêter. Ce qui apparaît également dans ses déclarations, c'est ce rejet total de l'idée de vieillesse et de déclassement social. Clémentine refuse de se laisser définir par l'âge. Elle reprend ces mots de Clint Eastwood qu'elle admire. « Je ne laisserai pas entrer le vieux ». De ce fait, elle refuse de se soumettre à une logique sociale qui cherche à segmenter les gens en fonction de leur date de naissance. « Ce mot n'existe pas pour moi », affirme-t-elle avec une défiance joyeuse, une insouciance irréductible, mais ô combien précieuse dans le contexte de sa lutte. Ainsi, tout au long de ces années, Clémentine Sélarié a incarné une vie faite de lumières et d'ombres, de combats et de beauté, mais avant tout une femme qui a appris à déplacer les montagnes de la tristesse et de l'indignation pour faire place à un amour d'elle-même, de ses proches, et un amour de la vie qu'elle a vu et ressenti dans toute sa majesté, avec la grande force de ne pas céder à la peur de l'inconnu. « Je n'ai plus le temps d'être triste », nous dit-elle. Et dans cette simple affirmation, l'intensité de toute une vie filtrant à travers l'oubli des tragédies de l'âme, elle nous enseigne comment redéfinir le temps, un jour à la fois, avec une légèreté retrouvée.
Dans un dernier souffle, alors que la vie s'efface lentement autour d'elle, Clémentine Célarié se livre avec une intensité déchirante sur le chemin qu'elle a si bien parcouru. À 67 ans, marquée par des épreuves et une lutte acharnée contre un cancer du côlon qui l'a accompagnée depuis 2019, elle se tient face à l'ultime frontière entre la vie et la mort, les yeux embués d'une tristesse infinie. Dans un moment d'intimité extrême, elle confie ce qu'elle n'a jamais osé révéler. Je vis avec une ombre qui ne me quitte jamais, un fardeau silencieux qui me donne de la force et me ronge à la fois. Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, résonnent comme le témoignage d'une âme qui a tout vécu, qui a connu la douleur, la colère et l'injustice, mais qui, malgré tout, a refusé de se laisser submerger par la tristesse. Clémentine se souvient de ses débuts, de cette époque où elle luttait chaque jour pour s'affirmer dans un monde impitoyable, où chaque sourire sur scène masquait les cicatrices d'un passé douloureux. Avant, j'étais en colère, je laissais mes larmes se mêler à ma haine, confie-t-elle d'une voix tremblante. Aujourd'hui, en rémission, elle affirme que tout ce tumulte émotionnel a fini par s'évaporer avec le cancer, mais le vide persiste, une absence qui ne se remplit jamais. Je n'ai plus le temps d'être triste, dit-elle avec une détermination teintée d'amertume, consciente que le temps est à compter, que chaque instant compte, mais aussi que le chagrin ne disparaît jamais complètement. Pourtant, malgré la douleur qui semble être son compagne de toujours, Clémentine affirme qu'elle a appris à vivre avec cette ombre, qu'elle a transformé la colère en larmes et ces larmes en une force tranquille. J'essaie de donner tout l'amour dont je dispose à ma mère, mes enfants et mes petits-enfants. Elle évoque avec une tendresse presque enfantine la magie de ces instants partagés où, malgré la douleur, l'amour familial parvient toujours à insuffler un souffle de vie. Un rappel que même au cœur de l'obscurité, la lumière persiste. Pour elle, le temps n'est qu'un mot, une convention qui ne doit pas dicter la valeur de nos existences. Je ne dis jamais que je vieillis, je dis que j'avance. Une phrase qui illustre bien sa philosophie. Ne pas laisser les années définir qui nous sommes, mais plutôt transformer chaque cicatrice en une leçon, en une force pour continuer à avancer. Elle se souvient des conseils de Clint Eastwood qui l'inspirent. Je ne laisserai pas entrer le vieux. Pour Clémentine, ce n'est pas une question de jeunesse, mais d'esprit, de la capacité à rester en éveil malgré les affres du temps. Aujourd'hui, alors que les lumières du rideau commencent à s'éteindre sur sa carrière et que son corps se fatigue, Clémentine Célarié, avec une émotion sincère et une voix vibrante d'espoir, confie qu'elle a toujours voulu donner une nouvelle signification à sa vie, même si cela signifie vivre avec cette ombre au quotidien. J'ai toujours cru qu'en partageant ma douleur, je pouvais aussi offrir du réconfort à ceux qui traversent les mêmes tempêtes. Ce témoignage, à la fois intime et universel, interpelle tous ceux qui l'écoutent. Il nous rappelle que derrière chaque sourire, chaque succès, se cache souvent une bataille intérieure, une lutte acharnée pour trouver la paix et l'amour, malgré les blessures du passé.